Salut les crinqués! Bienvenue à l'épisode 197, qui est notre 7e épisode sur les 7 péchés capitaux. Depuis le début, on parle des péchés capitaux d'une façon assez détachée. On n'a pas été colérique quand on a parlé de colère. La luxure, ben là... l'orgueil, peut-être au dernier podcast, on a été un petit peu orgueilleux. Non, toi, c'est vrai, tu l'es jamais. Mais aujourd'hui, on se vautre dans ce péché-là et c'est la gourmandise. Marc de Paperman Gagnon, Joël Imaginatrix Rivard, Éric Red de Gamer Bourgoin et Sylvain des Animator Bureau. C'est le podcast des crinqués. Épisode 197, en audio et en vidéo. Au dernier podcast, il y a 2 semaines, on a fait des tests qui n'ont pas été nécessairement concluants, mais là, aujourd'hui, on est de retour. On est là, les 4. Paperman, salut. Il est midi, j'ai faim. Il est midi 12. Il est midi 12, j'ai faim. Moi, j'ai plus faim partout. Ouf. Imaginatrix, salut. Hello. Et salut, Red the Gamer. Oh. Bon. On est là. Ouais, ah mon Dieu. Mettons les choses. Oui. Mettons les choses en contexte. Ouais. Idée d'Imaginatrix. Avant de faire un podcast sur la gourmandise, faisons un potluck. Mm-hmm. Qui a fait kaboom dans mon ventre. Ça n'a pas juste fait potluck. Ça descend. Non, on a très bien mangé. Oui. On a très, très bien mangé. C'était comme l'équivalent de ce concert quand on reçoit la famille, mais on était juste 4. On a un petit peu d'ambition, on n'a comme pas très modéré les portions. On n'a pas très modéré, non, pas du tout. Non. On a réveillonné à 4. Oui, ben oui. Ça. C'est con, mais oui. Donc, nous avons... C'était très festif. Oui. Mm-hmm. Oui. Mais on devrait se sentir coupable parce que nous avons péché par gourmandise. Non, je me sens pas coupable, je me sens juste un peu... un peu ballonné? Dodu et serré de la ceinture. Je vais aller à la confesse, ça va être correct. Ah oui, c'est ça. Peux-tu y aller pour moi? Ouais. Pour les 4? On va y aller pour vos 4. Fais un 2 de 4. Pour vos 4? Pour qui toi? Ah, il s'inclut dans le veau. Dans le 4. C'est bien. Le 4e, c'est le petit qui est en train de grossir. C'est ça. Donc aujourd'hui, on parle de gourmandise dans la culture pop. La gourmandise étant une culture pop à elle-même. Oui. On a déjà fait un podcast là-dessus, d'ailleurs. Ben, sur la nourriture, sur la nourriture, d'ailleurs, c'est ça. C'est ça, sur la bouffe geek. Oui. Sur les drinks geek aussi. Mm-hmm. Joël, t'avais eu quoi, toi? Un Ghostbuster. Ouais. C'était un lait frappé, il était vert. Ouais, au chocolat blanc. C'était pas un Ghostbuster, c'était un ectoplasme. Ah, ça se peut, oui. C'était un lait avec des copeaux de chocolat sur le dessus. Ouais. Mais à part ça, c'était des Vespers. Oui. Ouf, qu'on se sentait pas comme James Bond. Ah, c'était à se demander comment il faisait pour aller faire ses missions après. On se serait fait courir après en ski. Ah, puis pogne-moi donc. En fait, il voyait double, il devait tirer dans le milieu. Probablement. Donc, aujourd'hui, là, c'est vraiment la gourmandise. Ouais. C'est le fait de s'empiffrer sans réserve. Mm-hmm. Imaginatrix, qu'est-ce que ça te dit, la gourmandise? Ben, tu nous dis que la gourmandise, ça fait partie de la culture pop. Moi, j'irais encore plus loin que ça. C'est la culture pop. La culture, en général, c'est la nourriture de l'âme. C'est... Oh, c'est beau. Non, mais c'est Oui. quelque chose qui est essentiel parce qu'on a Oui. tendance à l'oublier. On a tendance, des fois, là, on vit un contexte économique un peu incertain. Mm-hmm. On pense que les gens vont arrêter de consommer de la culture et c'est complètement le contraire. On en a encore plus de besoin. Quand c'est déprimant, il faut être diverti. Exactement. Puis je l'ai ressenti dans les derniers salons du livre que j'ai fait. Il y a autant à Québec qu'à Montréal, ils ont battu des records d'audience.
Puis moi, ça fait un bout que je me dis, ça va regarder pas bien, le monde, ils vont commencer à avoir moins d'argent, ils vont couper dans les livres, ils vont couper dans les trucs d'extra. Puis finalement, pas tant que ça. Puis même, ce qui est surprenant, les restaurants, eux, présentement, commencent à le ressentir plus. Puis les restaurants, ça reste que c'est de la nourriture, là. Je veux dire, ils nourrissent les gens. C'est un besoin essentiel, manger. Mais c'est la première place que les gens vont couper. Tandis que la culture, ils peuvent pas couper là-dedans. On n'a pas le choix d'avoir des séries à écouter. On n'a pas le choix d'avoir des livres à lire pour, justement, se déconnecter, se changer les idées. Fait que oui, c'est là que je voulais en venir avec la culture. C'est la nourriture de l'âme. Mais j'ai essayé de me questionner à savoir, pour créer, quel type de nourriture est-ce que les créateurs... Est-ce qu'il y a des trucs... On a fait un épisode sur la drogue. Oui, puis il y a des liens aussi avec ça. Mais au-delà de la drogue, au-delà de prendre des substances psychotropes pour s'inspirer, s'influencer, ces trucs-là, à quoi est-ce que la nourriture peut servir dans notre processus créatif? Parce que je l'ai découvert quand même assez tôt quand que j'ai commencé à écrire que mon cerveau, il y avait de la difficulté à rester concentré sur des longues périodes de temps. Puis j'avais demandé à ma sœur, qui à ce moment-là étudiait en éducation spécialisée, je comprenais pas comment ça fonctionnait dans mon cerveau, je comprenais pas. Puis elle m'a expliqué que ça dépend des gens, mais le cerveau peut travailler pendant un certain nombre de minutes, mais il y a tout le temps besoin de petites pauses fréquentes. Oui. Puis c'est là que j'ai commencé à intégrer la nourriture dans mon processus d'écriture. C'est que... Le bras tordu dans le dos. Le bras tordu dans le dos. C'est que une pause, ça peut être se lever puis aller marcher, mais ça peut juste être regarder l'heure. Ça peut juste être lever les yeux pour regarder par la fenêtre ou regarder l'heure. Ou ça peut juste être prendre une bouchée de quelque chose. Ça peut être aussi simple que ça. Ça n'a pas besoin d'être très long, très... Genre une gorgée de café. Genre une gorgée de café. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé à introduire la nourriture. Fait que oui, des fois, je me lève, j'ai besoin de marcher, j'ai besoin de bouger, j'ai besoin de... Puis d'ailleurs, la nourriture, ça fait partie de la sainte trinité du créateur. Pour moi, c'est bien manger, bien dormir, puis faire de l'exercice. OK. C'est les trois choses qui font que tu vas aller chercher en inspiration, en productivité, en efficacité surtout. Là, moi, je suis très rationnelle là, dans mes concepts, mais c'est comme ça que je crée. Puis, fait que c'est ça. Des fois, j'ai besoin de bouger, j'ai besoin de m'aérer le cerveau, mais des fois, juste manger un petit quelque chose, ça aide à juste comme rafraîchir ton cerveau. Puis après ça, pouf, tu peux te replonger dans le travail puis y aller plus en profondeur. Puis, il y a vraiment quelqu'un dans les années 80 qui est du nom de Francesco Cirillo, c'était un Italien, qui a sorti une méthode qui s'appelle la méthode Pomodoro pour travailler, pour aider les gens à être plus concentrés, mieux concentrés, puis plus efficaces en travail. Avec un style d'alimentation? En fait, l'alimentation là-dedans, c'est le pomodoro, c'est tomate en italien. OK. Puis le pourquoi que, il a appelé ça la méthode pomodoro, c'est parce que lui, il avait un timer en forme de tomate. OK. C'était ce qu'il avait trouvé. OK. Fait que, dans le fond, le principe... Le genre de chronomètre de cuisine. Oui, exactement, que sa mère avait. Fait que lui, il a fait des tests avec ça. Fait il a testé différentes durées de temps pour savoir c'était quoi la durée de temps optimum pour travailler. Puis il en est venu avec un 25 minutes de travail concentré puis un 5 minutes de repos. Fait que ça fait une demi-heure. C'est quand même facile à calculer. Puis moi, ce que j'aime, c'est que c'est pas juste une question de se chronométrer avec la petite tomate puis de faire des séances. Ça vient aussi avec une planification. Faut que avant ta séance, tu te fasses une liste de tâches à faire ou si c'est un gros projet, tu le décortiques en petites listes. Puis, il faut que, ensuite de ça, tu fasses un suivi. Puis c'est là la partie intéressante. C'est que oui, ton petit 5 minutes que tu vas prendre soit à manger quelque chose ou à prendre une petite pause, ça va faire un refresh de ton cerveau. Mais ça renforce aussi la motivation parce que tu coches tes tâches au fur et à mesure en même temps que tu accumules des tomates. Parce qu'à chaque séance de Pomodoro, tu accumules une tomate. Tu peux le faire comme tu veux, là, tu peux le dessiner, tu peux le mettre sur ton ordi. Tu peux manger des tomates si tu veux. Mais bref, ça devient un peu redondant.
Ça devient un peu redondant, mais c'est très motivant parce Oui. que c'est Non, mais ça. je veux dire, si tu fais juste manger des tomates. Ben, des petites tomates cerises. Oui. Ça se mange J'en très mange bien. à tous les matins. Exactement. Puis, on parle de tomates, justement, parce que il existe une théorie, en tout cas, c'est plus de l'ordre des croyances que de la science, on va se le dire, là, mais ça date de nos grands-mères, puis de là longtemps, qui est la théorie des signatures. La théorie des signatures, c'est que quand un aliment ressemble à une partie de notre corps, on dit que cet aliment-là est bon pour cette partie-là. Exemple, la tomate ressemble au cœur, fait qu'on dit que c'est bon pour le cœur. On a aussi c'est niaiseux, mais les carottes, quand tu coupes les rondelles de carottes, ça ressemble à un œil, à un iris. Fait qu'on dit que les carottes sont bonnes pour les yeux. Est-ce que le chou-fleur est bon pour le cerveau? Les noix de Grenoble seraient bonnes pour le cerveau, selon cette théorie-là. Parce qu'ils ont une petite forme de cerveau. Fait que vous voyez un peu ça, mais les tomates ont plein de bonnes propriétés pour le cerveau, justement. Fait que là, on parle de méthode Pomodoro, puis on parle de manger des tomates pendant les petites. Mais c'est vrai qu'il y a des aliments comme ça qui peuvent être bénéfiques pour le cerveau. Fait que la tomate, elle a évidemment beaucoup de vitamines, beaucoup de potassium, mais ils ont découvert aussi qu'il y avait un pigment qui s'appelle le lycopène. Et ça, c'est un antioxydant qui aurait des propriétés neuroprotectrices et qui améliorait la plasticité synaptique. Ça veut dire que dans le fond, c'est la communication entre les neurones qui peut être améliorée grâce à ça. Fait que c'est pas si niaiseux que ça de manger des tomates pour aider le cerveau à mieux fonctionner. Je ne le verrai plus de la même manière, tout comme je ne verrai plus de la même manière la banane que je mange à tous les avant-midi. Ça, c'est ton idée. Je te laisse travailler là-dessus. Non, mais restons dans les tomates. Oui, restons dans les tomates. Mais bref, ça me ramène au début du sujet. Qu'est-ce qui fait une bonne collation ou un bon truc pour manger pendant qu'on est en train de créer? Parce que ça prend quelque chose qui est simple, OK? C'est pas le temps de manger un steak ou de manger un hamburger, vraiment pas un hamburger. Ça prend idéalement pas des aliments transformés. Ça coûte très cher puis aussi moins bon pour la santé. Ça prend quelque chose qui ne salit pas les doigts. Fait que les chips, les muffins, les hamburgers, justement, c'est des trucs à proscrire. Les saucisses sucrées de marque. Les saucisses sucrées de marque, à moins de les manger avec une fourchette qui soit... Ah, mais les pré-coupés. Il y avait un cure-dent. Oui, mais le petit cure-dent était aussi beurré. Il était saucé pas mal aussi. Il était transformé, le cure-dent. Ouais. Puis, idéalement, un truc qui fait pas trop de miettes, parce qu'on veut pas se ramasser avec un clavier ou une peinture ou des figurines qui sont pleines de miettes de chips, par exemple. Fait quelque chose qui fait pas trop de miettes. Il en fait quand même, mais que ça se mange quand même bien avec les doigts et tout. Il y a évidemment le fameux biscuit été ou les biscottis. Ça, c'est un truc qui revient. Je pensais me parler d'Oreo. Oui, ça peut. C'est des biscuits. Des goglus. Puis le fait de le manger avec une tasse de thé ou un verre de lait, fait moins de miettes parce que les miettes, généralement, s'en vont dans le fond du verre au lieu de s'en aller dans ton clavier. Fait que ça, c'est une solution le matin, des fois, que j'aime bien. Un petit biscotti sur le bord de ma tasse de thé, ça se mange quand même assez bien pendant que je travaille ou pendant que j'ai besoin de ma petite pause de 5 ou 10 secondes. Il y a, là, vous allez me trouver plate, là, mais les fruits et les légumes. Les fruits et les légumes, pour le cerveau, on peut les couper en petits cubes. Moi, j'aime beaucoup les melons d'eau. Je les coupe en cubes. Ça, je les mange avec la fourchette. Le melon d'eau contient aussi du lycopène, le même truc, le même pigment qu'on retrouve dans la tomate. Le concombre, toi, t'es pas fan, Marc, de concombre. On l'a su tantôt pendant le potluck. C'est un légume qui sert à rien. Un légume qui sert à rien. C'est comme manger de l'eau. Mais ça reste qu'il y a le petit croquant. C'est de l'eau, justement, ça t'hydrate. Puis il y a le petit côté croquant aussi qu'on peut retrouver avec des chips. Ça n'aura pas la satisfaction salée de la chip, je te le concède. Mais c'est ton cocon. Mais ça quand tu es occupé à faire d'autres choses en même temps, comme créer, ça a là le petit côté craquant que ton cerveau va être juste satisfait puis pouvoir se rafraîchir. Mais Marc n'aime pas le légume, mais tous ceux qui le considèrent comme étant des concombres aussi. Ça doit venir de là. J'imagine. La liste est longue.
Puis sinon, un qui est très, très polyvalent, c'est le smoothie. Oui. Les smoothies, Mhm. c'est pas compliqué, là. Je veux dire, tu prends un liquide, une protéine, puis des fruits, puis dans le Tofu dans le blender. smoothie, là. Tofu comme protéine, ça peut être du yogourt aussi. Allez-y pas avec les trucs du commerce, là. Les trucs Ouais. en poudre, là, ou ceux-là qui sont congelés, là. Il n'y a rien qui vaut un bon smoothie frais fait à partir de fruits qui étaient congelés il y a quelques minutes, là. Mhm. C'est très satisfaisant pour le cerveau, puis ça te permet... Évidemment, c'est pas un repas, on parle encore de collation ici, mais ça te permet de te substancer pendant que tu crées très fort et que tu es très pris par le moment de création. Une petite shot de crème glacée dedans, là, si tu veux. Ça compte comme une protéine. Yeah! Puis, C'est plus un milkshake dans ce temps-là. Hey, c'est pas de ça qu'on parle, là. puis finalement, c'est mon avant-dernier, en fait. Je vous parle du grand classique de tous les auteurs, puis je vous explique pourquoi que c'est le classique. C'est évidemment chocolat et café. Mhm. On voit vraiment, vraiment beaucoup de créateurs qui sont addicts au chocolat et ou au café. Stimulation du cerveau. Stimulation Ouais. du Ouais. cerveau. Faut comprendre que ça développe des hormones du bonheur, la sérotonine, la dopamine, De la bédaine aussi. de la bédine aussi, de l'endorphine. Et avec la dopamine, bien évidemment, ça crée des addictions. Fait que c'est pour ça que les gens sont très friands de ces trucs-là Mhm. pour créer. C'est parce qu'ils sont carrément devenus dépendants de ça. Puis sinon, ben faut aussi savoir que dans le chocolat contient des flavonoïdes qui, ça c'est bon pour le cœur en fait, c'est que ça va ouvrir les artères, ça va favoriser la circulation sanguine et il y a plus de sang qui monte au cerveau, donc le cerveau est mieux oxygéné. On s'entend là, Fait- dans un chocolat de qualité, là. On parle Mhm. on parle de chocolat noir, évidemment, ou de cacao. J'aurais dû mentionner, c'est le cacao qui contient ces trucs-là. Mhm. Fait que plus que tu mets de sucre dans ton chocolat, Hey. moins que tu as les Un- bénéfices. Un bon café puis un bon chocolat. Oui, effectivement. Là, tu es en business. Mais c'est à faire attention parce que le café, la caféine vient avec des contre-indications. Mhm. Puis le fait que ça vient avec une dépendance aussi, c'est à faire très attention. Mais c'est vraiment, on voit ça chez tous les créateurs, on voit vraiment beaucoup ça revenir plus que le thé. Moi, je suis une grande buveuse de thé, mais on voit le café revenir beaucoup plus souvent que le thé. En Ben- tout cas, ici, en Amérique du Nord. Tu vois, quand je vais créer, mettons, dans du cuir ou quelque chose comme ça, que je vais faire des armures ou je vais travailler pour une game, ça va être avec un café. Ou quand je vais gamer, ça va être avec un café. Mais quand je vais peinturer des figurines, là, ça me demande un peu plus de précision, ça me demande un peu plus de calme, on va dire. Mhm. Puis là, je vais me faire une tisane ou un thé, genre au Oui, pêche. parce là, qu'il ne puis- faut pas oublier qu'avec le café aussi, la motricité devient un petit peu plus difficile. Là. Fait que Shake it up. c'est ça. Ouais. Dans les cas les plus extrêmes, on peut avoir carrément le shake, mais tu sais, ça reste qu'on a la main plus fragile un petit peu, Ouais. OK. pas des spasmes, là, mais des réflexes. Puis, fait que oui, c'est vrai que le café peut nuire quand on a besoin d'une dextérité fine. Là. Ouais. Puis c'est ce qui m'amène à la dernière collation, qui selon moi est la collation idéale. Puis là, je vous dis, tout était dans tout. C'est la fameuse tomate cerise. Parce que non seulement c'est bon pour le cerveau, mais en plus, ça contient des glucides, de la vitamine C, ce qui va Ouais, mais t'amener c'est salissant. un petit kick d'énergie. Mais là, on parle de tomate cerise. C'est super propre. Ça salit pas les doigts. Tu fais juste le prendre, le mettre dans ta bouche. Ça peut juter. Tu as une petite explosion Ouais. en bouche seulement. Ouais, faut pas que tu te la mettes entre les dents. Effectivement. Mais bref, c'est ça. Un petit kick d'énergie avec de quoi qui est vraiment pas salaud pour les doigts. Moi, ces temps-ci, je Comme suis... dur d'arrêter ça quand t'as commencé. là. Hein, Oui, puis des moi, petites tomates cerises saucées dans le chocolat noir. Il y en a plein de Non. sortes. En même temps, c'est un fruit. Non. Ben oui, c'est un fruit. Ben oui. Moi, ces temps-ci, je suis vraiment addict des Sugar Bombs. C'est fait au Canada. Je pense que c'est fait en Ontario. Ils vendent ça à l'épicerie. Puis, ils sont vraiment comme pleines de sucre. Ils sont très... Il y en a plein de sortes de petites tomates. c'est ça qui est Ouais, le fun. ouais. Puis, fait que ça se mange quasiment comme des bonbons, là. Mhm. Fait que C'est des tomates. c'est des tomates cerises. OK. Ils appellent ça des sugar bombs, des bombes de sucre, parce Ouais. que c'est des tomates, mais au lieu d'être dans le trait acide, ils sont plus dans le trait Très sucré. Mais, D'accord. Je vais essayer de trouver ça. ouais. Fait que, bref, ça se mange comme des collations. Puis mon cerveau, il y a un petit hype à chaque fois que j'en OK. mange une. T'en Fait que, manges un en écoutant la chanson Cherry Bomb.
Fait que, Sugar je vous bomb, dis pas, mais cherry quand j'ai bomb. préparé le podcast cet après-midi, j'ai mangé quelques tomates cerises parce que Marc a comme trop dans la mangé, je thématique. pense. Est-ce que tu te sens créative avec tout ce qu'on a pris tantôt? Hey, moi, quand j'ai trop mangé, honnêtement, là, la création, elle prend le bord. Fait C'est qu'il y a- ça. il y a un équilibre tout le temps à trouver entre les Mhm. deux. là. Parce que on a été gourmand. Effectivement. Je sais pas de quoi tu parles. Ah, J'ai de la misère à respirer, mais c'est pas grave. J'ai une veine dans le front, là, mais en tout cas. gourmandise dans la littérature. Paperman, est-ce que toi, la gourmandise te fait apparaître des œuvres, des personnages? On va me pincer un peu, me réveiller. Là. Mhm. Hey, j'ai le goût de commencer ça par une chanson. Même deux. OK. Oh. Une un petit peu plus grivoise, puis une un petit peu plus drôle. Tu veux-tu? Ou... Oui, vas-y. Parce que Joël me disait tantôt, je m'en vais marcher. Il y a un grand poète qui a fait une belle chanson sur la gourmandise de nourriture et de boisson. Et qui disait à quoi ça sert de faire la course à pied? Tant qu'à prendre l'air, pas besoin d'être pressé. Tant qu'on pourra se passer du cimetière, avoir du fun, manger, baiser puis boire, tant qu'on pourra, entre joyeux copains, tapocher le cul d'une belle bouteille de vin. Sur ces belles paroles de notre poète Plume la Traverse, qui nous parle de gourmandise, parce que c'est un homme qui était très gourmand, je vais te chanter une autre chanson pour te parler de mon sujet principal. OK. Et je ne vais pas aller plus loin que ça, je vais t'en présenter 3 seulement. Et tu me diras, c'est assez. Quand l'appétit va, tout va. Ah, ben là. Quand l'appétit va, tout va. Vive les quenottes, cri, croque, grignote. Quand l'appétit va, tout va. C'est quelle belle chanson. Oui. Pour nous parler du plus grand mangeur de tous les temps dans la culture pop. Mhm. Respect. Et je ne parle pas de Naruto et ses ramen, bien entendu. Parce que j'aurais pu, remarque, là. Mais je te parle d'Obélix. Ben oui. Obélix, quand on parle de gourmandise, on pense tout de suite à Obélix. Pourquoi? Parce qu'Obélix, la gourmandise, dans Astérix, c'est un gag. Mais c'est également une façon de se regrouper. Ouais. C'est Ben oui, aussi le banquet. une façon exactement humoristique d'amener des situations et c'est une façon de socialiser. Il n'y a pas un seul album d'Astérix qui ne finit pas avec un banquet. Mhm. Il n'y a pas un seul album d'Astérix où il n'y a pas un sanglier qui est mangé Ou qui se sauve. ou qui se sauve. Et il n'y a pas un seul Astérix où ce que Obélix dit « il est midi 12, j'ai faim ». Il a tout le temps faim. Ça s'explique maintenant parce qu'on sait que quand il était jeune, il est tombé dans la potion magique. Et ça a développé en lui une grande force physique. Et c'est très bien démontré dans la télésérie Netflix. Et c'est pour ça qu'il doit manger autant, parce que son corps consomme tellement d'énergie à cause de cette force-là qu'il faut qu'il mange. Et il n'est pas arrêtable, Obélix. Et il réussit même un des 12 travaux grâce à ça. On va s'amuser. On va les nommer pour avoir du fun. Ah ouais, parce oui, qu'on je est les dans connais la presque par super cœur. gourmandise totale. Cette merveilleuse scène où ce qu'on voit ce cuisinier-là arriver avec des mets incroyables. Mannequin Fix. Le mec and fix. Les oies, c'est bon parce que c'est gras. Le troupeau de moutons, ça donne une faim de loup. L'omelette de titan, avec 8 douzaines d'œufs. Hein? C'est bien important. Hein? Oui. Le banc de poisson, c'est pour une fois se reposer un peu. Le bœuf, tu vas voir, ça fond dans la bouche. La vache, un peu plus fade, mais plus délicat. Arrête. C'est pas ça, c'est parce que je sais ce qui s'en vient. Le veau, que par séparer la famille, ça ne se fait pas. Ça, il faut pas le faire. Et la montagne de caviar, avec le petit os qui va avec. Et à la fin, qu'est-ce que notre fameux Obélix lui dit? Il est parti après les hors d'œuvre, Astérix. Il est incroyable. Quelle Ouais, il personne. dit, et pour continuer, l'éléphant aux olives. Oui, effectivement. Là, Oui. j'en ai sauté parce qu'il Ouais, il y a le faut quand même chameau. Il y a le chameau, l'éléphant aux Ouais. olives, il y en a encore plein d'autres, là, ça finit plus. Là. Il faut quand même se garder une petite place parce que là, j'ai plus très faim. Mais c'est un beau personnage. Et Goscinny et Uderzo se sont amusés
toujours avec cette gourmandise-là. Ouais. Il n'y a pas une cuit de gourmands, là, je veux dire. Non. Ils sont tous très gourmands. Hein. Les Gaulois sont considérés comme tous très gourmands. D'ailleurs, il y en a un qui fait le tour de Gaulle, une bande dessinée, un Astérix, où il va chercher une spécialité dans chaque région de la Gaule. C'est un défi qu'un autre chef donne à Raccourcix. Et bien entendu, c'est Astérix et Obélix qui va faire le tour de Gaulle. Et là, ça nous permet de voir toutes les spécialités de la Gaule. Quelle belle bande dessinée. Puis en plus, ben, ça nous mettait ce petit côté historique-là qui vient toujours rajouter un bonus à notre lecture d'Astérix. Mon deuxième personnage extraordinaire dans la culture geek qu'on ne peut pas passer outre quand on parle de gourmandise, alors je tombe dans les mangas et je tombe avec Son Goku. Son Goku, qui est dans Dragon Ball, qui est un petit garçon, un saillant qui vient d'une autre planète, est un mangeur extraordinaire parce qu'il a besoin de beaucoup d'énergie. D'ailleurs, on se demande si c'est pas plus important de manger que de se battre dans sa vie à Son Goku, parce qu'il bouffe une affaire rare. Et comme il est très fort et qu'il se bat souvent, parce que la série Dragon Ball est basée sur ses combats, ben, il ne fait que manger. Mais ça va plus loin dans le manga, parce que des fois, ça nous sert aussi, un peu comme dans Astérix, cette capacité de regrouper les gens autour. D'ailleurs, il y a un banquet à un moment donné avec Vegeta qui est l'ennemi, qui était au début l'ennemi juré de Son Goku, qui va devenir par la suite un ami, même de la famille, indirectement, où ce qui se réunissent pour manger en famille et tout ça. Vegeta qui ne donne pas sa place non plus en tant que fine bouche, parce que lui aussi, c'est un personnage qui est saillant, un extraterrestre qui mange beaucoup. Alors, il a besoin extrêmement de protéines. C'est une belle série Dragon Ball, une série en 2 temps. Une première partie qui est plus enfantin, où ce qu'on voit un Son Goku plus jeune, qui est un peu cabochon aussi, là. Un peu irrévérencieux. Et à un moment donné, là, il devient adulte. Là, on tombe dans une série où on est vraiment plus dans le côté manga plus sérieux, même s'il y a toujours ce petit côté humoristique-là, mais on est dans la destruction de monde, puis dans la mort, tout ça. Tu sais, c'est plus évolué. Fait que c'est en 2 temps, mais tout ce temps-là, Son Goku ne fait que bouffer. Et c'est super le fun. C'est de voir ce petit garçon-là qui mange à pu finir. Et Akira Toriyama avait ce don-là de dessiner Son Goku qui mange ses bols. Là. Il y a de la nourriture qui vole partout. C'était vraiment beau. C'est incroyable. Et mon troisième, on peut... Donne-tu une idée à peu près? Un personnage iconique également dans la culture... Je te dirais dans la culture américaine. Ben là, je veux dire Homer. Non, mais là, je te le laisse. OK, moi, je vais le garder. Jugger, dans Archie. Ah, Jughead? Oui, ben oui. Jughead, qui est un mangeur invétéré. Je pensais que tu allais parler de Garfield. Oui, aussi. Oui, mais ça, c'était dans mes bonus. Là, tu sais, j'avais le temps. Là, je regarde le temps, tout ça, je me dis peut-être. Là. Mais tu sais, Jughead, qui est un personnage aussi, qui est mince comme un clou, qui mange à pu finir des burgers. C'est un amateur de burgers. J'avais un ami comme ça. Ouais, qui mangeait beaucoup. On l'appelait l'homme sans fond. Là. Ah, c'est ça. Mais les années l'ont rattrapé. OK. Mais bon. Jughead, c'est ça. C'est un personnage qui ne fait que manger. Sa vie tourne autour de la nourriture. D'ailleurs, des fois, ça fait même en sorte que sa relation avec Archie en souffre, là, parce qu'il lui, c'est sa principale motivation, c'est la nourriture. C'est un beau personnage. C'est quand même un personnage qui est bien écrit, bien que Archie, c'est difficile parce que la vie éditoriale d'Archie est compliquée. Hein, parce qu'il n'y a pas un auteur attitré à Archie, il n'y a pas un dessinateur attitré à Archie. Non, il y a plein de monde qui ont écrit Archie. D'ailleurs, Jay et Bob vont être dans un Archie prochainement. Oui. Oh, OK. Mais quand tu feuilletais, parce que je ne sais même pas si ça existe encore, là, les sélections Archie, là, ils n'étaient pas dessinés pareil tout le temps. Là. Non, il y avait des histoires qui étaient dessinées par quelqu'un. L'autre, c'était un autre personnage. Là, tu avais le jeune Archie, le jeune Jughead. Il y avait plein d'affaires. C'était assez incroyable. Mais il mange tout le temps. Il ne fait que manger. J'avais envie de te parler de Scooby-Doo et de Sammy, mais c'est pas en littérature. Sauf que je vais te le laisser. Mais j'y avais pas pensé jusqu'à temps que tu me parles d'Archie. Je me suis dit, c'est vrai que Sammy et Scooby-Doo, ça se... Oui, effectivement. Garfield,
je voulais en parler aussi, mais j'en avais déjà parlé récemment. Mais dans une est-ce dernière qu'il est BD. gourmand? Garfield? Ouais. Il est très gourmand. Il est gourmand et paresseux. Ça devait Ouais. être dans Ouais. le podcast de la paresse. Exactement. qu'on en Aussi. parlait. Parce qu'il mange beaucoup de lasagne, entre autres. Mhm. C'est quelqu'un qui... Puis sa façon de manger une lasagne. Ouais, c'est Ouais, un coup. ouais, ouais, C'est, ouais. un coup, hein, Ouais. C'est une ça, seule c'est- bouchée, puis on enfile tout ça. Et ce qu'il faut, C'est c'est un shooter. un shooter de lasagne. Ce qu'il faut se rappeler dans la culture geek, en littérature, parce qu'il y a beaucoup de littérature qui va parler de gourmandise. Je pourrais te parler du Silence des agneaux, par exemple. Mhm. Ben oui. On a un personnage qui est Mais non, excessivement gourmand, mais là, on est dans le macabre, et on en a déjà parlé d'ailleurs Oui. dans Les les hobbits. tueurs en série. Les hobbits sont excessivement gourmands. Ils bouffent à pu finir. D'ailleurs, ils ont un 5 déjeuners. Oui, c'est ça. Oui. Ben, même à ça, je veux dire, la nourriture iconique dans la culture pop, il y en a beaucoup. Le Lampas dans Le Seigneur des Anneaux, le fameux lait bleu dans Star Wars, Oui. qu'on se demande c'est quoi. Ça a l'air La bière au dégueulasse, beurre. hein. Ouais. Ouais. De Harry Potter. Mais Oui, ça, effectivement. ça, on a tout ça dans notre épisode sur les drinks. Exactement. Parce Geek. que il y a aussi toute cette partie-là de gourmandise dans Mhm. tous les manuels que je vous ai déjà parlé de livres de recettes geek, livres de Mhm. recettes de la gourmandise geek. Ouais. Si vous voulez manger le lait bleu, ben, il y a une recette pour. Si Absolument. ça vous tente de manger le lait passe, il y a une recette Tu- pour. Tu parlais de la Voilà. visite de la Gaule. Oui. Des livres de recettes basés sur les histoires d'Astérix. Il y en a. Il y a ça. En fait, il y a Harry Potter aussi. Je pense qu'ils n'ont pas une. Il y a une Hannibal. série ouais, ben là, ça serait. Il y a un livre de recettes d'Hannibal. Pour vrai? Oui. Ah, ben ça, je sais. Ben là, probablement qu'on prend pas de la même viande que lui, là, J'aimerais ça manger le bout avec le cerveau puis avec un petit chantilly. Là. en écoutant du baroque. Ah ouais, ça serait. C'est parce que j'ai beaucoup de. Non, c'est correct. Je vais garder mon idée. T'as encore faim? Non, mais je me sacrifierais pour certaines personnes. OK. Je vais garder mon idée avec ça. Alors, la gourmandise, surtout en bande dessinée, c'est surtout relié avec l'amitié. C'est relié avec les gens qui vont se réunir autour d'une bonne table, qui vont se réunir autour d'une activité. Souvent, ça met une pause aussi. Ça ressemblait à ça pareil tantôt. Oui, ben, tout à fait. Tu sais, et souvent, dans une histoire, ça va mettre une pause. C'est qu'on va avoir une histoire où on va avancer, parce qu'il va y avoir beaucoup de péripéties. Et souvent, quand que l'auteur ou l'autrice va vouloir arrêter, se mettre une pause, puis comme un peu, tu sais, je dirais, repartir sur des bases, ben là, on va les faire manger. On va être dans une auberge, on va être à quelque part, ils vont discuter autour d'une table. Souvent, ça permet au lecteur de relaxer, puis de prendre un temps de repos avec les personnages pour pouvoir repartir. Et il y a beaucoup de discussions qui se fait autour d'une bonne table dans la littérature, surtout la littérature fantastique ou de la fantasy. Mhm. Ça arrive souvent. Dans la littérature de science-fiction, c'est un peu plus complexe. Remarque les aliens, est-ce qu'ils sont gourmands? Je pourrais pas te dire. Je veux pas tester. Bref, c'est ça, mon cher. Mhm. Faut pas oublier. Je terminerai avec un petit clin d'œil à Gaston Lagaffe, Ouais. parce qu'il a tellement fait de belles recettes qui ont pratiquement toujours viré en catastrophe. On se rappelle de ces crêpes géantes qui ressemblaient à de la lune, là, des lunes qui ont collé sur le toit. Mhm. Où mon Dieu, ça a fondu au fromage, qui est devenu une clue qui a collé. Oui, je me souviens de ça-là. Il y en avait partout. C'était tout collé. C'est un grand artiste de la gastronomie, ce Gaston Lagaffe. Mhm. Par contre, je ne goûterai pas à sa gastronomie. OK. Je passerai outre et je mangerai plus de la nourriture d'Astérix, bien que j'ai déjà goûté au sanglier, c'était pas très bon. Ah, moi, OK. j'adore le sanglier. Mais c'est parce qu'on a une vision qui est, comment je dirais ça, qui est déformée par la série, parce que c'est tellement l'air bon quand tu lis les bandes dessinées ou tu regardes les dessins animés. Mhm. Tu sais, ça a la fumée, puis ça a l'air propre, tu vois qu'ils mangent, puis tout. Que tu te dis, ça va être cette expérience-là que je vais avoir, mais pas vraiment. Non. OK. Non, c'est pas ça. C'est pas C'est pas ça, mais pour vrai, moi, j'adore le sanglier. Pas un peu, là. Exact. Mais Obélix gagne Oui, ben gagne oui, ben oui, ben oui. le La titre fan, ouais. du plus grand mangeur de la culture Non. geek. Très, très... Peut-être en compétition avec Homer, là, vu que lui il est plus dans le dessin animé, là, mais J'aurais pas vu Homer être capable de gagner Mannequin Fix. non, mais
ça reste des univers de fiction. Oui. Fait que Mais Homer, il quand est même. déjà devenu un blob aussi. Hein, dans Oui, un aussi. spécialiste, Oui, ouais. c'est vrai. Il mangeait tout le C'est monde. vrai. Là, fait que Ouais. Ça, il mangeait beaucoup. Ouais. Mais ça, c'était un univers parallèle à Exact. l'univers fictif. Exact. Ouais. Ouais. Puis les Simpsons qui avaient réglé le problème de l'immigration et de. Non, pas de l'immigration, le problème des sans-abri avec. Ouais. C'était épouvantable. Ben là, Mhm. c'était ça l'hiver. Là. Mais bon. Quand C'est tu ça. dis tu sais, à quel point là, ils vont loin des fois, là, celle-là, là, c'était comme là, oh là, c'est poussé. Là. C'est Tu sais, à la ça. base, c'est drôle, là, tu te dis ils mangent des itinérants puis tout, mais quand tu mets ça dans le contexte, là, tu fais Mhm. comme ils sont grinçants. Ils sont plus subtils que South Park, mais ils sont grinçants. C'est ça. Oh, ouais. D'ailleurs, dans South Park aussi, il est un peu gourmand, là, le gros Cartman. Là. Ouais. Mhm. Touche pas à mon 4 heures, non? C'est quoi? Ouais, Touche c'est ça. pas à mon 4 heures. C'est ça, ouais. c'est son 4 heures. Ouais, Touche pas à mon 4 heures le chat. Mais Mais dans- merde et je rentre à ma maison. Dans l'univers régulier des Simpsons, Oui. je veux dire, si Homer arrivait dans un restaurant, tout ce que vous pouvez manger, buffet à volonté, Ils font font faillite. ils font faillite. Clair. OK? clair. Ou ils ne laissent pas rentrer, ou ils barrent les portes. Ou, Ah, écoute, il y a eu une tête en beigne, puis il n'a pas été capable d'arrêter de se manger. Ouais, c'est vrai. Ah, il s'est déjà cuisiné aussi un moment donné, parce qu'il se coupait des morceaux, puis il se cuisinait ça parce qu'il était trop bon. Là. Ah oui, mais je suis C'est- tellement ça doit être un univers parallèle. Ouais, c'est Oui, ça ouais, aussi. ben, souvent, c'est des univers parallèles. Mais de toute façon, à chaque épisode, ça revient normal. Oh oui, Il absolument. n'y a pas de continuité. Ça fait 30 ans qu'il y a 30 ans. Ouais, fait que Mais quel beau personnage. ouais. Mhm. Ça. Mais oui, il est gourmand. Oui, Ça, c'est... tout à fait. Alors, c'est ça. Je termine avec ça. Puis, je te dirais que normalement, j'aurais faim, mais pas là. Non, J'ai vraiment- on a quand même... nous sommes sustentés. Oui, quand même bien. Il y a un dicton qu'il ne faut pas aller faire l'épicerie le ventre vide, mais on C'est fait vrai. pas On un peut- podcast sur la gourmandise le ventre vide. Exactement. Ouais, puis tu vas pas faire ton épicerie de vente trop plein non plus, t'achèteras rien. C'est ça. Effectivement. Tu vas être Exactement. obligé d'y retourner. C'est ça. ça. Mais si les épiceries étaient encore ouvertes après le podcast, ça serait parfait pour y aller. Fait que voyez ça comme une façon de retrouver des amis ou des personnes qui vous sont chères ou que Oui. vous aimez autour d'une bonne table, comme on a fait ce Mhm. soir. C'est la meilleure Oui. façon de pouvoir se réunir, J'adore ça. de discuter, d'avoir du plaisir, tout en s'en mettant plein la panse. Mais rappelons-nous aussi qu'à la base, nos réunions autour d'un micro, c'est un prétexte pour... Exactement. Et n'oubliez pas, nous avec sustenter. modération. Oui, on n'a pas toujours été modérés. Mais il le faut. Pas la foi des Vespères. Non, puis pas la foi des souhaits de la nouvelle année. Il y avait un épisode... Moi, je me souviens d'un épisode avec une invitée qui était ton amie. Ouais. c'est ça, avec Eve. Ouais. avec du Caskmate. Ouais, ça, cette bouteille-là, on l'avait un peu comme vidée. Ouais. Ça avait été une très longue C'était- soirée. C'était probablement moins cohérent à la fin par rapport au On début. avait été très gourmand, mais sur la bouteille cette fois, Ouais, non ouais. sur la nourriture. Non, Mais absolument là, pas. Ça, on parle pas d'ivresse, là. On parle vraiment de bouffe, là, mais C'est ça. c'est un autre sujet qu'on a un peu exploré au début. Est-ce qu'on Ouais. peut être gourmand de d'autres choses? Mais on a décidé qu'on se gardait la nourriture. C'est ça. Je veux, moi, quand même, parler des ancêtres des Simpsons, qui sont les pierres à feu. Ben Oui. Oh. Est-ce que, je ne sais pas si Fred Caillou était gourmand, mais bon, Yann qui avait des portions. Quand il mangeait une côte levée, c'était Ouais, C'est c'était ça, une côte. un steak de brontosaure. Ouais, le rib c'était steak, là. énorme, là. Je sais pas comment il faisait pour cuire ça, là. J'ai aucune idée, Ben, c'était l'ancêtre du Tomahawk, là. Ah, ah ouais. mais c'était aussi de voir son épouse Delima rentrer son sandwich dans la boîte à lunch. C'est... C'est les lois de la physique ne s'appliquent Non, pas. non, absolument pas. Absolument pas. Mais Ouais. quand il y avait de la bouffe là-dedans, c'était immense. Ben, c'était... Les œufs, hein, Oui, qui se faisaient des œufs, aussi. les œufs étaient gros, là. Ça n'avait pas de bon sens, là. Ah oui. C'est- Mais est-ce que c'était de la gourmandise? Je ne sais pas. Il disait pas non. Non, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. À part ça, je me suis aussi, moi, amusé à voir dans quelle série ou dans quel film il n'y a pas nécessairement de la gourmandise, mais beaucoup de bouffe. Bon, premièrement, les émissions de bouffe pour Ouais. l'ensemble de leur œuvre. Là, Ouais. mettons que on mange pas, mais nos yeux
mange dans ce genre d'émissions-là, là, toutes les émissions de gâteaux. Bon. Ça nous donne... On pêche par gourmandise sans pêcher. C'est vrai. C'est ça qui est le fun avec ce genre d'émission-là. Mais, pour ce qui est des banquets, entre autres, bon, là, je viens de perdre mes notes, ça va bien, dans le film Capitaine Crochet, Hook, Ouais. Oui. il y a le banquet imaginaire des enfants perdus. Quelle belle scène. Un- Où ce que Peter Pan se rappelle qu'il est Oui, Peter Pan, oui, qu'il est capable absolument. d'utiliser son imagination, dans le fond. Mhm. Absolument. Tout est basé là-dessus. Utilisez votre imagination. Le banquet d'accueil de Poudlard. Ben oui. Oui, ça Il y a c'est toujours un Le banquet banquet. des fêtes, le banquet d'Halloween. dans cette immense salle. Ça n'a pas de sens, ça. Donc, il y a toujours un banquet. Bon, l'usine de Willy Wonka, je pense que... Oui. Et d'ailleurs, il y a un des personnages dont son péché est la gourmandise. Est-ce que j'ai son nom? Parce que je ne suis pas très bon dans les noms de personnages de Willy Wonka, là. Augustus Gloop, c'est peut-être le nom anglais. Le péché de la C'est gourmandise. lui qui mange le chocolat là, au Mhm. complet. Puis On en parle dans 7. Ah oui, Ouais. Arc. Ratatouille. D'ailleurs, il y a on parle question de toutes gourmandise les- là-dedans. On parle de toutes les péchés. C'est ça, dans cette sept, mais oui, Mais la gourmandise, c'est assez horrible. là. On les pense au complet. Un film qui s'appelle La Grande Bouffe de Ça 1973. me dit rien, ça. Dans Friends, le personnage de Joey est incapable de partager sa nourriture. Ah ouais. Euh, Moi, j'ai-tu le droit de dire que j'ai jamais vu un épisode de Friends de ma vie? tu as le droit, je vais dire Ouais. exactement la même chose. Ah, OK. Présent. Mm. Parce que c'est quand même une série culte. là. Mhm. Oui. J'ai jamais... Dans La Belle et la Bête, il y a un numéro musical Oui. avec une table qui s'anime pour Mhm. offrir un festin dansant. Mhm. Dans Indiana Jones et le Temple maudit, dîner chez le Maharaja. Ouais. Avec le dessert qui était le cerveau de singe. Et un peu peut-être champ gauche, Marc, tu pourras sûrement ajouter des choses là-dessus. Dans Le Seigneur des Anneaux, le retour du roi, Denethor mange en silence. Ah. Oui. Pendant que Faramir part à la mort, la nourriture devient ici symbole d'indifférence cruelle. Ah Ouais. ouais. Effectivement. Dans Trône de fer, les noces rouges. Ouais. C'était tout un banquet qui s'est très mal fini. Ben, ça porte bien son nom. Oui. Le banquet du mariage du roi Geoffrey. Ouais. Ah ouais. Pour le qui meurt, Oui, fort probablement. Oh, oui. c'est moins triste que l'autre, mettons. Ben, c'est autant tragique, Ouais. mais plus satisfaisant. Ouais. Vas-tu pleurer, toi, quand Geoffrey est mort? Non. De joie. Ben non, Ouais, mais j'étais peut-être. content. Mais quand je l'ai réécouté avec ma fille, avec ma plus jeune, eh mon Dieu, elle a jubilé. Ah oui? Je vous dirai pas, ça se dit pas tout ce que ma fille a dit, mais elle était contente. OK. Tiens, t'as gagné ce que tu mérites, en tout cas, C'est ça, c'est ça. exactement. Mais comme je le disais, là, les émissions de cuisine, là, Ah ouais. c'est... Est-ce que c'est notre tendance au péché de la gourmandise qui nous attire à ce genre d'émissions-là? Ben, oui puis non, mais on est un bon public pour ça. Parce que on aime justement la bouffe, puis ainsi de suite, mais on sait que la bouffe, c'est rassembleur, fait qu'on prend des trucs là-dedans, ben souvent, donc on devient un bon public pour ça. Mhm. Je pense qu'il y a un bon marché aussi, parce Ouais. que c'est pas rien qu'au Québec. Là. Non, 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 Ouais, non. c'est partout. Oui. Des chaînes spécialisées. Il y en a pour chaque catégorie de nourriture. Il y en a Mhm. asiatique, américaine, qui nomment toutes les autres. Là. Puis je pense que les livres de recettes, il y a beaucoup de livres de recettes qui se vendent. Ouais, dans les énormément. trailers. C'est ce qui fait vivre les librairies. Là. Il y en a Ben oui, ben oui. Oui, c'est vrai que les livres de recettes, ça doit être... Ouais, c'est toujours dans les meilleurs vendeurs, toujours dans les... Et il faudrait demander aux gens, quand on voit leur livre de recettes, s'ils ont tous toutes fait les recettes qu'il y a dans le livre. Pas tout. Fait que moi, je te dis, C'est juste parce qu'on trouve ça beau. Souvent, là. il y a une page entre les autres qui est plus comme ouverte, là, qu'on Mhm. est vraiment pressé. Ou que le dessus coin est parce que- plié. Le coin est plié parce qu'on l'a utilisé vraiment fait que souvent. moi, je te là. propose que tu fasses toi-même ton premier livre de recettes. Ah, moi, j'ai déjà fait un livre de recettes. Oh. Mais en fait, je l'ai fait pour ma famille.
Puis c'est des recettes que j'ai... Tu sais, ma mère, elle avait des livres de recettes de sa Peut-être grand-mère, que tu les as regroupés de mon ensemble. autre grand-mère, du côté de mon père, c'est ça. Fait que j'ai pris qu'est-ce qui était les plus succès quand on fait des repas de famille et tout, Mhm. qu'est-ce qui est nos classiques d'enfance aussi, qu'est-ce qui nous rappelle notre enfance. Puis je les ai toutes refaites pour être capable de prendre des photos. Puis à Noël, j'avais offert ça à la famille. Quel magnifique cadeau. Fait que oui, Mhm. puis les petits-enfants, mes neveux, nièces n'en ont pas. Faudrait que j'en refasse imprimer pour eux autres. Mais tu sais, ils savent c'est quoi le livre. Là. Ils savent que leur mère... C'est la l'ont- tradition, c'est la tradition familiale qui est passée. Parce que Ben des fois, oui, on c'est se ça. dit, nos grands-mères qui cuisinaient sont partis. Est-ce qu'ils sont partis avec ces Puis recettes-là? Il faut les malgré garder. ça, malgré le fait que je les ai faites pour faire le livre, encore à cette heure, je prends des notes. Oh non, elle prenait pas telle sorte de mélasse, mais telle sorte. Tu sais, puis c'était Mhm. pour avoir le résultat le plus fidèle à ce qu'on mangeait Ouais, quand on c'est une était enfant, tradition là. au Québec, Ouais. la nourriture, Mhm. surtout pendant le temps des fêtes, comme on l'a Oui, dit tout ben à l'heure, oui. réveillonner, là. Ben ça, C'est une tradition. on a un livre dans ce style-là Mhm. que ma mère elle a de sa mère. Fait que C'est ça. j'ai dit à maman, la journée qui arrive de quoi, maman, moi je veux le livre. Là. Mhm. Fait que ma mère a dit, celui qui l'utilise le plus, c'est toi puis moi. Mais Ok. copie-le, le livre. Là, prends, Ah non, il est ou tellement... prends-les en photo, mais garde ça à quelque part. Là, J'ai parce que- l'impression d'avoir le livre, tu sais, comme du Blood Half Blood Prince, là. Mhm. Ah oui, non, Euh, c'est sûr que ça l'a... Il y a, tu sais, il y a du Ça l'a stock du d'écrit vécu, c'est ça. partout à travers des textes, là. Mhm. Ouais. Fait que c'est ça, j'ai l'impression d'avoir ce livre-là quand je l'ouvre. là. Mm. Fait que... Ouais. Mais pour garder ces recettes-là en vie, Oui. faut une copie. Faut un Ouais. safe Ouais. à quelque part. Là. Absolument. Je terminerai par Full Metal Alchemist, Ouais, qui est un manga qui est aussi devenu un animé. Un Puis je film me en vrai demande... aussi. ouais. Oui, ben, Mhm. je pense qu'il y en a 2 même. Mais puis la série, je pense qu'il y a 2 séries animées. Je pense que ça a été adapté 2 fois. Ah ouais. Oui. Dans ce manga-là, il y a beaucoup de personnages qui portent des noms de péchés capitaux. Et il y en a un qui s'appelle Gluttony, qui est la... J'ai l'avarice dans la tête, c'est La pas ça. gourmandise. La gourmandise, ben oui, la gourmandise. Et lui, c'est ça, c'est que le ventre ouvre, puis il absorbe tout ce qui est autour de lui. OK. Mais c'est ça, on est dans les mangas. Là. Ah, Vous parlez de manga depuis tantôt, puis tu as parlé des ramen, puis est-ce que dans la culture pop en général, que ce soit les films ou les livres, est-ce qu'il y a un truc, une sorte de nourriture, de la bouffe que vous avez découvert grâce à un livre ou à une histoire ou à un film? Sanglier, moi, c'est sûr. Le steak de brontosaure. La salse, Mais est-ce que tu l'as essayé, le non, steak? non, je ne l'ai pas essayé. la le salse pareil. Mais tu Chez sais, les Schtroumpfs. mais c'est ça, un truc que ça t'a insisté à vouloir le découvrir, à vouloir y goûter, le sanglier. Ouais, le tout ça. sanglier, ça, c'est sûr. Parce que je me Je- suis toujours dit... Je sais pas si c'est les dessins animés qui m'ont fait goûter à ça, mais c'est sûr que la première fois que j'ai mangé des épinards, j'ai pensé à Popeye. C'est Ah vrai, oui, ça, c'est c'est- vrai. ouais. Ça, c'est sûr. Ouais, quand j'étais jeune, mais c'était pas bon. Moi, c'était dans un manga, justement, puis c'était Fruit Basket. OK. La raison pour laquelle ce manga-là s'appelle comme ça, c'était que le personnage principal, Toru, quand elle était petite, jouait au jeu du panier de fruits, dans lequel les enfants te donnaient un nom de fruit. Puis on t'appelait, puis quand on t'appelait, ben là, t'embarquais dans le jeu. Puis elle, Toru, elle était comme un peu à part des autres, puis on lui avait dit « T'es un onigiri ». Fait qu'elle était toute contente parce que c'est bon, un onigiri, elle aime ça. Puis, mais elle a jamais été appelée parce que c'est pas un fruit, un onigiri, c'est une boulette de riz. OK. Fait que, mais c'était toute la naïveté du personnage dans le fait qu'elle était contente d'être un onigiri, mais elle a jamais joué à cause que les gens voulaient pas jouer avec elle. Ils ont comme détourné le jeu un peu. Mais ça m'a vraiment amené à vouloir découvrir c'était OK. quoi un onigiri. J'ai fait des tentatives infructueuses avec le mauvais riz, puis ça n'a pas donné grand-chose. Mais pendant la pandémie,
il y a une boutique, un restaurant d'onigiri en France qui ont donné des tutos. Tu sais, c'était dans le temps là, on faisait plein de lives, là, Oui, puis on apprenait plein de choses. Puis... Tout le monde donnait son stock. C'est ça. Puis, fait que c'est là que la première fois, j'ai fait des onigiri en suivant le tutoriel, puis avec ce que j'avais sous la main, tu sais. Puis, c'était vraiment bon, puis c'est vraiment devenu une addiction depuis, puis j'étais tellement contente d'enfin pouvoir y goûter. Fait que moi, c'est mon truc que j'ai découvert grâce au manga, c'est les onigiri. Mais moi, je vous dirais la bière au beurre. Ouais. Tu sais, il y a un paquet d'autres affaires. Il y a un paquet d'autres affaires là, que j'ai tout le temps trippé comme le sanglier puis des affaires comme ça. Mais la bière au beurre, c'est... Quand tu y as goûté, tu dis, bon, ben OK, c'est dans la gueule. Très sucré. C'est du sucre, sirop par-dessus, crème fouettée. C'est bon. Mais bon. C'est intense. Ah ouais. Ça a moins de valeur nutritive ou bonne pour la santé qu'une tomate. Ouais. Ouais. Oui, mais ça a une valeur nutritive émotionnelle. C'est ça. Ah ouais. D'ailleurs, la nourriture est souvent reliée à la nostalgie. Oui, c'est Ben vrai. oui. Les souvenirs. Ouais. Ben oui. C'est la gourmandise. Aux émotions, bien souvent. Ce que tu as vécu. Oui. Ou pour oublier tes émotions. Aussi, des brosses de sucre. Je l'avais oublié, celle-là. Bob l'éponge. Ouais. Ah oui, ben Patrick, c'est un gourmand aussi dans Bob l'éponge. Mais la brosse de sucre. La brosse de Sunday. Ouais, de Bob. Qui perd, qui n'a pas été promu comme c'était gérant. Ou assistant gérant. Ou quelque chose comme ça. Il s'en va vraiment prendre une brosse de Sunday. Là. Oh, les boys. Ouais. Les enfants n'y voient que du feu. Ouais, mais tu regardes ça comme étant adulte et tu te dis, mais ils viennent de brosser. Là. Ça n'a pas de bon sens. Ah oui, ben beau dire que c'est des Sundays, là, mais ça représente clairement 2 adultes accoudés à un bar jusqu'aux petites heures du matin. Et puis le lendemain de veille, il est dur. Oui. Sinon, il y en a un qui t'a pas parlé dans les séries, tout ça. OK. Big Bang Theory. Oui. Toute la gang se ramasse toujours dans l'appartement de Sheldon et... en tout cas, le nom m'échappe là, mais bon. Mais ils se ramassent tout le temps là à se faire une bouffe. À toutes les semaines, c'est tout le temps la même chose. À toutes les semaines, tel jour, c'est la bouffe. Toute la gang sont assis. Même quand ils se ramassent avec le blonde, ils ont toujours... Ils ont toujours gardé cet esprit-là de famille, amis, si on veut. Un peu comme ce qu'on a fait tantôt. Tantôt, on était assis ensemble, puis j'ai manqué de dire, coudonc, on se croirait dans Big Bang Theory. Là. OK. Tu sais, il y avait les 3 geeks puis la fille. ça ressemblait énormément à ça. Pour vrai, ça ressemblait à ça. J'ai fait comme, OK. Il y a quelqu'un qui va dire, moi, je me suis là, sur mon divan. mais pour vrai, c'est vrai ça. Il se passe souvent des choses autour d'un banquet. On l'a dit tantôt. Ouais. Game of Thrones. Là. Dans Alien, le premier. Oui. Il y en a un qui a mal au ventre. Tu sais, je veux dire, c'est ce qu'on espère tous ne pas avoir tout à l'heure. Non, j'espère moi aussi. digérer, là, mais ils sont tous en train de manger leur boule céréale de l'espace. Mm-hmm. Puis il y en a un qui a mangé une soupe spéciale. Ouais. Non, c'est spécial. Je vais prendre la soupe. Ouais, spécial. Ouais, ben dans le même film où ce qu'ils prennent une spéciale spatiale, il y a Solo qui apprend que Pizzarico qui s'est auto-dévoré. Auto-digéré, oui. C'est ça, c'est auto-dévoré. Pizzarico, qui est une parodie de Jabba the Hutt, qui est toute faite en pizza. Ça aussi, c'est absolument génial. Là. Je veux dire, c'est tellement ridicule que ça en est génial. C'est ça. Y a-t-il de la gourmandise dans le monde des jeux? Un peu. C'est probablement pour ça que je reste dans le monde des jeux, parce que je connais ça un peu. Là. Mm-hmm. Mais non, pour vrai, pour faire une parenthèse, c'est vraiment mon vice principal. Je veux dire, je m'en cacherai pas. Là. C'est pas l'orgueil. De quoi tu parles? L'orgueil, non, je le sais que je suis meilleur, c'est tout. Non, ça c'est un personnage. non, mais je veux dire, on a tout quelque chose qui est tough là, un peu pour nous autres. Puis moi, je vous dis que grignoter, là,
sacrément que j'ai de la misère. Puis tu sais, c'est ça, mais c'est bien souvent, c'est bien plus pour... Je vais le dire comme ça en bon québécois, mais c'est pour m'occuper la gueule. Tu sais, pendant que je suis en train de gamer... Tomate. Ouais, je le sais tomate. bien. Mais j'avoue que c'est le même problème que quand tu es en train de créer. Là. Il y a des choses que tu n'as Ah pas ouais. le droit de manger quand tu games. C'est ça. Tu sais, des chips, c'est interdit. Là. En tout cas, moi, quand que je sors mes jeux, le bol de chips, il reste loin ou maintenant Quand ça je- prend une serviette. Quand que je game avec ma manette, tout ça, anyway, Ah oui, en plus. je game avec des tu sais, un kit là, avec un headset. C'est bien de valeur, mais je mangerai pas des Doritos. Ça, Non, c'est ça. Pendant que je suis en train de jaser avec d'autres mondes, c'est agressant pour les autres qui Un t'entendent. smoothie Aussi, au c'est Doritos. vrai. Ouais. Oh! Oh! Non. Mais bon, Ben, C'est une bon. guacamole, c'est un peu comme un smoothie aux Doritos. bon. Oui, il en existe. La problématique, c'est que il y en a trop de trucs en rapport avec la gourmandise là-dedans, parce que c'est un vice qui est accessible puis qui peut facilement être adaptable puis être politiquement correct dans un jeu de rôle, mettons. Tu sais, tu peux pas embarquer pour vrai de la colère. Le péché de l'avarice, tu peux pas, à un moment donné, le monde, ils vont vouloir te frapper. C'est la même chose pour l'orgueil, quand c'est pour vrai, le monde va avoir envie de te frapper. Puis là, ben, c'est la rage qui va embarquer. Mais non, mais ce que je veux dire par là, tu sais, la luxure, non plus, tu sais, je veux dire, t'es à travers du monde. Tu sais, mais la gourmandise, Ouais. ça, puis en plus, tu la montes d'une coche pendant des GN. Ben oui. Ah ouais, parce qu'on Ben, dirait au que... moment où on enregistre, on est à la veille d'un banquet. Ouais. Ouais, demain d'ailleurs, je m'en vais dans le début, dans le fond, de l'année Kraken. Dans le fond, de GN Kraken, qui se fait ici, dans notre région. Ben, Je c'est ça. commence ça en mangeant. Ouais. Je me suis dit que j'aurais peut-être faim demain soir. Parce que là, non, là. Là, pour vrai, je parle, puis il me semble que... Avec les yeux à la diable puis la salade de patates que tu ramènes chez vous, tu vas avoir un bon déjeuner en plus. J'avais pas pensé à ça. Bon. Ce que je disais, donc... tu viens de Le banquet. Ouais, oui, le banquet. Non, c'est ça. Dans le fond, quand on arrive, dans pas mal toutes les GN, c'est sûr que des GN de fin de semaine, c'est plus dur un peu de s'installer là et faire un banquet, des affaires comme ça. Des GN, genre, qui commencent le vendredi et qui finissent le dimanche midi, mettons. Ben, c'est un peu plus dur parce que on se ramasse que, tu sais, on a des quêtes à faire. On a ci, on a ça. Nous autres, on a la chance d'avoir tourneux de broche. Dans le fond, on paye un peu plus. Puis pendant toute la journée du samedi, il y a quelqu'un qui vient faire un méchoui sur le site. Fait que rendu vers 5 heures, on a une petite pause de GN. On mange un méchoui. Puis on en reprend GN juste après souper. C'est juste génial. Ça nous donne une petite pause quand t'as couru partout, tu t'es battu tout le temps d'un bord puis de l'autre, mais t'as t'as quelque chose qui va te soutenir pour le restant de la fin de semaine. Ça, c'est bien. Mais quand tu l'as toute la semaine, quand t'arrives dans une soirée où ce que tu t'es dit, bon, OK, on mange quoi à soir? Fait que là, ben, il y a la tenancière qui dit, oui, moi, j'ai une brisquette qu'on a faite chez nous, puis on va la finir sur le feu de bois, mais tu sais que la brisquette est déjà prête. Puis tu sais qu'elle a déjà été fumée. Mais là, elle fait rien de la réchauffer. Ça fait rien... C'est juste du bonheur dans la gueule. Mais, quand tu dis après ça, ton autre chum, il fait « Hey, je vous l'avais pas dit, là, mais j'avais emmené, moi, des grillades. On a fait ça avec les brisquettes? » Ah, mais ça serait bon, ça. Fait que là, ben, on se ramasse avec des trucs de mongol, là. Puis c'est ça à tous les soirs. À tous les soirs. Sérieux, j'ai fait cuire à un moment donné des T-bones. C'était même pas des T-bones, c'était des rib steaks. J'ai fait cuire des rib steaks qui avaient à peu près 1 pouce, c'est quart à peu près. Mais on avait 6 rib steaks, puis on a passé 3/4 d'une livre de beurre dedans. Puis on les a arrosés à la bière. Puis on a rajouté après ça de la saucisse à travers de ça, puis on les avait arrosés à stout. C'est drôle, ça me donne même pas faim.
Ben, je suis comme ambivalente, là. Ça a l'air bien bon, mais j'ai suis pas tellement plus faim. sûre. Ma poêle de fonte, je l'avais garochée à travers les braises. On l'a ressorti avec des mitaines de soudeur, là. Elle était quasiment incandescente. On l'a mis sur le dessus des braises, puis on a mis nos steaks dedans avec du beurre, là. Le feu a pogné, on a éteint ça avec un peu de bière. C'était... J'étais un peu déçu. Moi, je l'aurais éteint avec du whisky. Non, es-tu malade? Wouch! Mais après, hey, bon, pour vrai, T'as là, perdu tes cheveux. pour vrai, là, ça sentait juste le bonheur, ce souper-là, entre autres. Puis, il y a un souper à un moment donné qui est resté tellement de... Pour vrai, c'est un fait vécu que je vous conte là. Il est resté tellement de bacon, de saucisses, de grillades, puis des affaires comme ça que, sincèrement, il y avait... vous vous souvenez de Sébastien Gamache qui était venu faire un podcast sur le désert. Mhm. Lui puis moi, on est assis dans notre auberge à Bicoline. Les autres sont tout partis d'un bord puis de l'autre. Il reste rien que nos deux. Puis là, on a fait comme, il faut qu'on serre, tu sais, faudrait qu'on serre la bouffe. Tu sais, on va serrer de quoi un peu, puis les autres sont tout partis d'un bord puis de l'autre. Il est rendu tard, ça me tente plus de sortir, puis hey, on se prend une bière chacun un. Puis tu sais, on jase ensemble, mais deux chums qui jasent à un moment donné. Lui, il arrive, il sort un plat avec des crudités, puis des peanuts, puis des affaires de même. Je dis, hey, mais il reste du bacon, là, des affaires de même. Il a pogné le plat de peanuts, il a tout tassé ça de là, il dit, regarde, mon homme, il dit, on est tous les deux ici, tous les deux tout seuls. Il a ouvert le plat. Il en restait. On a mangé une coupe de saucisses, puis on a fait comme, ouais, mais j'ai pas tant faim non plus. On était rendu à chiquer le bacon. Rien pour le gras. Ma barbe était luisante. OK? C'est pas des farces, là. Ils ont chiqué le bacon rien pour le goût. Si ça, c'est pas de... Si ça, là... De la gourmandise. Si ça, c'est pas de la gourmandise, là, je sais pas c'est quoi. Tu sais, là, quand t'es là, puis tu tires un jus de ton bacon, hey, je me vois encore, j'ai encore envie de serrer. Tu tords le bacon. Hey, Ça, c'est l'ascenseur direction enfer, sans escale. Quand tu reviens de Bicoline, puis que t'es dans nos voisins, là, ou que tu sais, t'es dans notre auberge, ou que t'es un de nos voisins, là, tu reviens de là, avec les articulations très bien graissées. C'est sérieusement, là, puis c'est là que tu te dis, hey, je mangerais un sauté de légumes, de quoi, Ouais, c'est là, là. qu'il faut manger des tomates. Ah oui. Pour Ouais. purger le cœur un Purger, petit peu. ouais. Oui, mais l'affaire que ça fait avec le cerveau, ça marche pas, parce que moi, mon cerveau, il n'y a pas de connexion nulle part, moi. C'est ça, bah, donc il y avait une autre connexion qui était plus dure, là, mais bon. Mais sincèrement, il y a vraiment un gros rituel autour de la bouffe pendant les grandeurs nature. Parce que, justement, c'est le vice à laquelle on peut s'adonner tout le monde. C'est un vice qui devient festif. Mhm. Puis d'ailleurs, la majorité des grandeurs nature se veut un gros regroupement de joueurs où on a du fun tout le monde ensemble. Et surtout quand on arrive justement, exemple à Bicoline, où justement, chaque guilde, c'est comme un gros moment festif. Il y a une guilde qui nous a rejoint d'ailleurs, qui est rendue... Pas une guilde qui va devenir une guilde sœur, mais presque. Mais la gang s'appelle... là, j'ai un blanc, mais ça va m'en revenir. Mais eux autres, ils sont basés comme nous. La bonne bouffe, de l'alcool, la famille. C'est ça, c'est ça qu'ils veulent. Puis pour vrai, là, j'y regarde aller. Puis c'est comme nous autres avant, avec le petit campement tout ça, mais ils se font tout le temps des affaires de fou. Des grosses pièces de viande, ils en donnent à tout le monde. Tu sais, tu fais comme... OK, ils ont vraiment tu sais, ils ont ça dans le sang. Mhm. Mais c'est ça. C'est ça, Bicoline, pour l'histoire de la bouffe. Tu sais, il y a des rituels. Là. Tu sais, nous autres, on se fait tout le temps un rituel avant de se coucher le soir, là, la dernière bouffe qu'on se prend, là, bien On souvent. chic du bacon. Non, on va à Poutine. Parce que maintenant, il y a comme des casse-croûtes à Poutine qui sont en dehors de Bicoline, mais que c'est des trocs là, où ils ouvrent le côté, puis ils ont un panneau qui donne sur le terrain en dedans. Fait qu'il y a une place où ce que tu vois, il y a un panneau, tu peux payer, tu peux t'acheter une poutine. Mais on mange une bonne poutine un soir, ça fait un job. Mais il y en a, là, qui se... Puis il y en a que c'est le samedi soir, ça, qui se font un repas de ça, là. Ils vont chercher une poutine, OK? Ils arrivent avec un palanquin.
Ils sont vraiment plusieurs, là, à traîner un palanquin, puis bien souvent, il y en a comme 2 ou 3 palanquins qui suivent, là. Fait qu'ils sont au moins 4 personnes par palanquin, puis ils amènent une poutine, puis je vous jure qu'il y a de tête pesante. Il y a du stock là-dedans, là, je peux même pas dire comment est-ce qu'il y a de livres, puis ils commandent tout ça avant, là, parce que, je sais pas le prix de cette maudite poutine-là, mais ils doivent en manger jusque pendant 2 jours. Ça a juste pas de sens. Je vous dis, là, sans farce, là, c'est comme si on prenait la table, là, ici, là, puis ça serait une poutine à grandeur. C'est à peu près la grandeur que ça fait les 3 palanquins ensemble. Fait que c'est pas des farces, là, ça a juste pas de sens. Mais ils sont plusieurs là-dessus, là. Fait que là, tu fais comme, ouais, donc, Je suis content d'avoir bien mangé avant le podcast. Ben, je te donnerais faim, là. On n'aura pas Sûrement. de craving en sortant d'ici. Et On je devrait pense pas. Non. Ça devrait pas, mais bon. Puis, avant, à cette heure, moins un peu parce que c'est un peu plus restrictif. Mais avant ça, il y avait un monsieur qui prenait des réservations. Genre, le lundi, c'était un méchoui de bœuf. Il y avait un méchoui de porc le mardi. Le mercredi, c'était des poulets. Après ça, le jeudi, c'était du cerf. Le vendredi, genre sanglier. Puis, tu sais, c'était des affaires comme ça, là. Fait que c'était des affaires de méchoui de fou, puis il fallait que tu réserves d'avance parce qu'il en restait plus. Puis quand je vous dis, là, c'était des pièces, là. C'était pas des petites pièces, là. C'était l'animal au complet qui était là, puis qui disparaissait, là. Fait que, tu sais, c'est toutes des grosses affaires comme ça qui... C'est des traditions, je veux dire, tu sais, au Québec, là, on est un peu comme les Gaulois, là. On est un peuple quand même gourmand, là, tu sais, je veux dire, c'est dans nos racines. On en parlait tantôt pendant qu'on était en train de se préparer. Je veux dire, tu sais, c'était ça aussi, tu sais, les gens qui ont créé le Québec, pas qui ont créé, mais qui ont bâti le Québec, tout ça, nos ancêtres, là, c'était ça, puis ils ont appris à travailler dans le fret puis tout ça, puis tu sais, ils ont appris les Amérindiens, qu'est-ce qu'ils mangent? Ils mangent de quoi? Riche en gras, en sucre, en ci, en ça. Bon, ben gars, on fait comme eux autres, puis nos grands-mères ont adapté ça, puis il se passe quoi? Il se passe des recettes de fou comme on a mangé à soir, puis des affaires comme ça, tu sais. Mais on est un peuple qui est propice à ça, parce qu'on aime se rassembler, puis comme je disais tantôt, c'est un vice qui tant qu'à moi, amène une grande richesse qui est la famille. Fait que c'est pour ça que ce vice-là, moi, il me touche beaucoup. Parce que, justement, je trouve que ça apporte beaucoup. C'est un vice qui apporte beaucoup. Je sais pas comment dire ça, mais je n'appelle pas ça tant un vice, mais bon. Ben, c'est la question que je me pose pas mal depuis le début. Pourquoi que c'est un péché, la gourmandise? Ben, tous les péchés, c'est dans l'excès. Ouais. C'est là Ok. le problème. Tu sais, il y a quelque chose d'un peu gênant dans le fait de... tu sais, à l'époque de l'Église où on faisait la charité aux gens et tout, il y avait de quoi un peu gênant dans le fait de manger à outrance quand il y avait des gens qui mangeaient pas à leur faim, tu sais. Ouais. Mhm. C'était plus dans ça. Puis d'ailleurs aussi, par rapport à ça, quand j'ai fait la visite du vieux Rivière-du-Loup, t'as le couvent qui est près d'ici, qui est le couvent des pas des Pascalines, des Sœurs Clarisse. des sœurs Clarisse, oui, merci. Puis ces sœurs-là, elles vivaient de la charité, justement. Puis la façon dont elles se nourrissaient, c'est qu'elles avaient une cloche qu'elles sonnaient quand elles avaient besoin de nourriture. Mais elles n'avaient pas le droit de le demander directement qu'est-ce qu'elles voulaient. Elles n'avaient pas le droit de dire « Amène-moi un bon rôti de porc à soir ». Fallait juste qu'ils sonnent la cloche, puis les gens de la communauté autour, il y en allait qui allaient leur porter à manger. Puis, il y a un moment donné où la cloche arrêtait pas de sonner. Fait que là, les gens leur ramenaient beaucoup de nourriture, mais la cloche, elle continuait de sonner, puis ils continuaient d'amener de la nourriture. Puis là, à un moment donné, le monde, ils ont fini par se parler. Ils ont fait comme, c'est sûr qu'ils ont besoin de quelque chose, mais on sait pas quoi. Fait que là, ils ont fait des tests pour finir par découvrir que tout ce qui manquait, c'était du sel. Ils amenaient plein de bouffe, mais ils n'étaient pas capables de saler puis de donner du goût à ça. Fait que oui, dans la religion, tu sais, il y a toute cette notion-là d'abus, d'excès versus le monde qui vivait de pas grand-chose, le monde qui demandait la charité. Fait que ça vient de là, le fait Ok. que ce soit un péché. Là. Ok. Mais comme tous les péchés, tout est dans l'excès, tu sais, c'est l'avarice, je veux dire, c'est pas un péché de posséder de l'argent, mais c'est un péché d'en posséder posséder trop. plus que ce que tu as Puis de ne besoin, pas partager. puis de pas partager, tu sais, c'est ça. Surtout de ne pas donner à l'Église. OK. Mhm.
Absolument. Mais je trouve ça drôle, par exemple, la cloche, là, je ne savais pas. Puis en plus, c'est à côté d'ici. Je pensais que tu allais me parler de Pac-Man. Non, ben c'est ça, mettons qu'on jase de grandeur nature, j'ai fait un peu le wrap-up, là. Sinon, ben, dans les jeux vidéo, oui, il y a Pac-Man, il y a Burger Time. Oui. Tu sais, ben, je dis Pac-Man parce que Pac-Man, je veux Pac-Man, il dire, arrête pas de manger. techniquement, il fait rien que ça manger. Mario bouffe des champignons. Puis Oui, bouffe des fleurs, devient en feu. Ouais, peut-être bien que ils sont juste forts. Yoshi, il mange plein d'affaires. Oui. C'est vrai. Mais quand tu arrives avec ça, tu sais, je me suis dit, OK, qu'est-ce qui est de la gourmandise? T'sais, comment est-ce qu'on peut la transformer, la gourmandise, dans un jeu vidéo? Puis, ce que j'ai vu bien souvent, c'est dans des jeux de survie, dans des jeux de n'importe quoi, où ce que c'est que faut que tu manges pour reprendre d'énergie, puis des affaires de même, que un pain, ça va te donner un point de vie, pendant qu'une carotte, ça t'en donne 2, un steak, ça t'en donne 10, puis ainsi de suite, tu sais. De la viande avariée, ça t'en enlève 5. Tu sais, ça t'en donne 10, mais ça t'en renlève 5 après, mais bon. Mais, justement, il y a des jeux, des jeux vidéo, comme genre Elder Scrolls, entre autres, que quand tu fais la bouffe, ben, si tu la fais comme il faut, puis ainsi de suite, ou comme, je ne dirais pas, Final Fantasy, dans les nouveaux Final Fantasy, il y a des recettes que tu peux faire, puis que ça va te donner des stats. OK. Tu sais, ça va te donner plus de force, plus de vitalité, d'endurance, de magie, des affaires de même. Il y a de la bouffe qui va faire ça. Et dans Elder Scrolls, il y a ça beaucoup. Puis tu sais, il y a des types de recettes qui vont coûter une fortune à faire, mais qui vont te donner des plus incroyables, mais qui sont très durs à faire, puis qui sont très chers à faire rendus au bout, là, tu sais. Fait que il y a des trucs comme ça. Si on lâche, mettons, les jeux vidéo, puis qu'on s'en va dans les jeux sur table, tu sais, les jeux de rôle, ben, j'irais peut-être pas parler de gourmandise, mais j'irais parler plutôt des auberges. Tu sais, quand on joue à Donjon Dragon, quand on joue à n'importe quel mot du jeu, la meilleure façon de pouvoir rassembler ton groupe, de pouvoir avoir un entretien avec ton groupe ou leur laisser le temps d'avoir un entretien, c'est une auberge où ce qu'ils vont pouvoir manger, boire, puis tu sais, prendre un break. Mais bien souvent, si mettons que tu leur as dit que tu t'as amené ton style de jeu, que là, ils sont brûlés, ils ont ci, ils ont ça, il a pas fait beau, puis là, ils arrivent dans une auberge, ils ont eu frette, ils sont mouillés, il y a un bon feu, et ils se commandent une bière avec un ragoût, de quoi de même, du pain, du fromage, les joueurs sont contents, ils sont capables de se l'imaginer, puis bizarrement, ils l'ont pas le ragoût en avant d'eux autres, mais bizarrement, l'ambiance autour de la table, bien souvent, va changer. Les joueurs vont embarquer dans le mood. Je suis avec ma famille, je suis en train de festoyer avec mes amis, je suis dans un terrain, je suis dans quelque chose de rassurant. Fait que c'est quelque chose qui est réconfortant, puis c'est important. En tout cas, moi, je pense que c'est une des choses qui est importante quand même dans des jeux de rôle, être capable de pouvoir rassembler ton groupe, puis la gourmandise, ça plate à dire, mais ça rassemble. Fait que c'est un des outils que tu peux te servir, mettons, pour ça. Sinon, tu sais, mais oui, il y a des jeux qui on parle de Pac-Man, c'est sûr qu'il y a des jeux comme ça. Mais de gourmandise, là, c'est sûr que j'aurais pu dire... je m'en irais pas là-dedans parce qu'on a déjà fait des podcasts là-dessus, mais des zombies, c'est-tu gourmand, ça? Tu sais? Sous cet angle-là, oui. Oui, parce qu'il y en a sont insatiables, mais tu sais... Mais c'est vrai qu'on a fait un épisode sur les zombies, mais... On n'a jamais abordé le bout de ce que c'est que, coudonc, c'est-tu parce qu'ils sont gourmands? Je sais pas. Mais je pense pas. Je pense plus que c'est une nécessité que d'autres choses, là, mais quand ils ont plus faim, je pense pas qu'ils bouffent pour le fun. Ben, je sais pas, là.
Mais quand ils ont pu faire. Ils J'irai ont-tu pu faire Ça un moment donné? dépend, ouais, ça J'irai dépend pas du type vérifier. de zombie. Ouais, c'est ça. J'irai pas vérifier. Mais allez écouter le podcast de zombies à la place. Mhm. Fait que c'est pas mal ça. Est-ce que le requin dans Jaws est gourmand? Non, il fait de la vengeance. Ah, Ah, non, ouais. ça, c'est dans le 4, ça. Ouais. Requin vengeur. C'est comme dans Ah non, Gandhi là, 2. tu viens de ça. me faire penser à ce film-là. Je vais mal dormir en plus avec tout ce que j'ai mangé. Ben, C'est comme dans Gandhi 2, ça. Il revient avec une vengeance. C'est ça. Gandhi 2. Il est Ah oui, revenu, c'est dans UHF. il OK. est revenu pour se venger. Gandhi 2. Ben, Weird Al, son Ouais. vidéo Eat It au lieu de Ouais. Beat It, il y a de la gourmandise là-dedans, En ça fait fait, un peu. non, c'est Beat It qui est une reprise de Eat It. Ah, OK. OK. Tu penses, toi? Dans son film, sa OK, biographie. oui. Oui, c'est ça, OK. oui. C'est ça qui explique. Comme probablement que Like a Virgin est une reprise de Like a Surgeon. Oui, tout à fait. Puis d'ailleurs, ils sont ensemble, lui et Madonna, puis ils vont se battre contre les cartels mexicains. Tu l'écouteras, tu vas voir. Ah oui. Là, tu parles du HF ou de la biographie? La biographie, c'est pas réellement une biographie, là, c'est comme un film sur lui. Mais... OK, mais tu parles avec Daniel Radcliffe. Exactement. Écoute, c'est tordant, là. Mais c'est tordant. Là. Si tu vas avoir vraiment une petite heure et demie là, de. Ah, ça vole pas haut, Que là. c'est ça. Ça vole C'est pas ça. haut, là. C'est ça, là. Tu l'as. OK. C'est ça. Quand tu penses que tu vas regarder une biographie de Weird Al Yankovic, là, t'es... Ah, mais ce gars-là, il n'y a rien à faire avec. Là. Je veux dire, c'est Ouais. l'homme le plus con de la planète, mais en même temps, c'est l'homme le plus. Un des hommes les plus drôles. Là. Je veux dire, moi, je l'adore. Là. Je veux dire, il est intelligent dans sa folie. Ouais, Ouais. c'est un trésor national. Hein. Ah ouais. C'est comme Marc Labrèche au Québec. Là. C'est Mhm. des gens qui t'arrives pas à comprendre, mais c'est ça. Voilà. C'est eux autres. Alors, nous avons parlé des 7 péchés capitaux. Mhm. Rappelons les 7, parce que je suis même pas sûr que je m'en rappelle. La colère, la luxure, l'avarice, l'orgueil, la gourmandise, m'en manque un. La L'envie. paresse. La paresse, hein, c'est pour ça, L'envie. c'est mon cerveau. Il n'y avait pas l'envie? Je l'ai-tu dit? Non, Non, je l'ai pas dit. t'es rendu à 5. OK, bon, ben, la paresse puis l'envie. C'est Voilà. Mais, épisode bonus. Oui, Prochain épisode, l'espoir. l'espoir, puis j'ai bien hâte qu'on m'explique le pourquoi du quoi. C'est sûr que d'un côté, c'est la déchéance totale. Puis là, ben, Je t'expliquerai ça On- au prochain épisode. on n'est peut-être pas si pire que ça. Nous allons parler d'un nouvel espoir. Parce que toute rébellion naît d'un espoir. Hey, j'étais là. Où est-ce qu'il va? Là, j'ai comme allumé. Bon. Allons-y avec nos samalumes Imaginatrix. Oui, très court, mon ça m'allume, moi, cette semaine, mais quand même très pertinent. En fait, on parle des fois que de nostalgie, puis qu'on n'a plus de la musique comme on avait quand on était jeune. Ben, ça donne qu'il y a un jeune de notre région qui s'appelle Pierre Leblond qui a démarré un groupe qui s'appelle Frequency Red. Qui a... Dans le fond, c'est comme un one-man band. Fait que le jeune, il fait tout. Il fait la guitare, le drum, le mixage et tout. Mhm. Puis là, il vient de lancer son premier album sur YouTube. Fait que c'est... vous le trouvez sous le nom de Frequency... Excusez-moi, il est rendu tard. Hein? Frequency Red. Puis il y a 4 tunes sur son premier album. Puis là, on est dans le vieux punk, grunge, metal, mais surtout grunge, là. On a un petit côté à la Nirvana qui est très agréable à écouter. Fait que bref, je trouve ça cool que ça s'aille un jeune de la place qui se soit lancé là-dedans, qui a développé ses skills dans tous ces domaines-là, parce qu'on s'entend pour dire qu'il est pas juste musicien, il fait aussi la sono et tout. Fait que, bref, puis il veut éventuellement vendre ses CD, des copies physiques. Ouais. Vraiment, ça, c'est... Moi qui ai recommencé à acheter ma musique via Bandcamp, j'espère qu'il va mettre son album sur Bandcamp. Ou sinon, c'est sûr que je la jette en version physique, en CD. Mais bref, je trouve ça très cool de voir un jeune qui se réapproprie notre musique de jeunesse à nous, puis qui la met à sa sauce. Je trouve ça très cool. Oui. Paperman? Au 16e siècle, le magicien
personnel de la reine Élisabeth, John Dee, a traduit le Necronomicon, qui est le livre des morts, ou le livre fétiche de Lovecraft. Et jamais on a eu cette copie physique-là en main. On dit qu'il y a seulement que des fragments. Ben, moi, je l'ai reçu, ce livre-là. La traduction anglaise de John Dee. 500 pages que j'ai reçues par la malle, par un donateur inconnu. Et c'est un magnifique... c'est un très beau livre. OK. C'est le Necronomicon en anglais, avec tout ce qui va avec. Et j'ai commencé la lecture. On dit souvent que lire le Necronomicon, tu perds un peu la raison. Tu n'arrives pas à faire le lien entre la réalité et la fiction, mais je suis un peu là-dedans présentement parce que je me demande est-ce que c'est réel, est-ce que c'est la fiction, d'où est-ce que ça vient, qui l'a écrit, qui l'a fait, pourquoi je l'ai, pourquoi moi, pourquoi toutes ces affaires-là, puis pourquoi depuis que je l'ai, j'ai comme un pressentiment de malaise qui me suit. C'est excessivement troublant. OK. Mais ça m'allume. Bon, je fais un peu de fiction, je beurre un peu épais, mais j'ai reçu ce très beau volume-là par la malle, et c'est un très, très beau, une réplique du Necronomicon qui a été faite probablement par des personnes qui ont fait une campagne de sociofinancement que je n'avais pas participé, donc c'est un cadeau de probablement un ami qui voulait garder son anonymat. C'est un très beau livre, je suis très content de l'avoir lu. Qui sait ce que ça va donner que tu le lises? Je te dirais, c'est un bouquin vraiment pour les amateurs de Lovecraft, mais vraiment là, les amateurs très, très pointus. Parce que c'est écrit en vieil anglais, c'est pas toujours comprenable, on sait pas toujours où ce qui s'en va, mais en même temps, ben, ça garde un peu le mythe vivant de toute cette histoire-là, de ce livre fictif, bien entendu, qui est le Necronomicon. Là. Inquiétez-vous pas, là, j'ai pas des ombres qui me suivent, puis j'ai pas des maigres bêtes de la nuit qui vont venir me voler. C'est juste que tu n'as pas encore tout à fait compris. Mais il y a juste un panel blanc qui le suit. Je suis content de l'avoir eu, honnêtement. Là. Je ne savais pas du tout que ce sociofinancement-là existait. Il y en a tellement maintenant que je ne peux pas toutes les voir. Fait que je voulais l'amener, je l'ai oublié. Bon. Je l'amènerai une prochaine fois. Mais c'est vraiment un travail, vraiment un beau travail de gens passionnés de Lovecraft. Puis quelqu'un qui aime ça, quelqu'un qui peut même jouer au jeu de rôle, peut avoir ce support visuel-là, qui peut amener un petit côté de plus. Alors, c'était mon ça m'allume. Alors, oui, j'ai commencé à le lire. Bon, le feuilleter, plus que le lire. Là. Ouais. On va s'entendre, là, parce que c'est un peu hétéroclite. Là. Je dis, c'est pas... Est-ce que j'avais su, c'était erratique à lire? Là. Ouais, ben, c'est parce que c'est comme plusieurs trucs un peu partout. C'est pas toujours évident. C'est pas tout. C'est de la fiction pour avoir du plaisir. Là, on pénètre dans un univers fictif de sorciers, puis de morts, puis de grands anciens, puis tout ça. Mais quelqu'un qui aime Lovecraft, c'est un beau bijou, parce qu'on parle bien entendu de tous les créatures Lovecraftiennes à l'intérieur. Ben, surtout que c'est un livre mythique dont tous les amateurs de Lovecraft ont entendu parler, mais que personne n'a vu. Exactement. Puis il n'y a pas tant de copies ou de livres Necronomicon qui a été écrit. Il y a une copie en anglais qui était un livre de poche, qui est quand même assez bien faite. Il y a eu certaines copies de luxe qui a été faites dans les années 80-90, mais qui étaient très difficiles à trouver. Cette copie-là, je sais qu'elle est en sociofinancement. Je sais aussi que vous pouvez l'acheter sur Amazon, donc j'aime pas ça. Mais c'est quand même Amazon qui fait la distribution. Alors, les gens qui veulent s'en procurer une copie, habituellement, je vous dis achetez-les à votre librairie agréée, mais là, la librairie agréée, si vous allez à votre librairie de quartier pour y demander ça, ils ne l'auront pas. Là. Je veux dire, c'est impossible à avoir. C'est peut-être Amazon qui l'imprime. C'est peut-être Amazon qui l'imprime aussi, effectivement. Alors, ou c'est peut-être les gens du Kickstarter qu'on peut demander, là, mais c'est facilement trouvable sur le net. Là. Alors, puis il y avait une version plus de luxe aussi, là, que les gens qui ont participé au sociofinancement. C'est une version genre dorée, là, avec plus hardcover, qui faisait un peu plus mythique, là, avec du papier un peu plus ancien. Fait que je pense que c'est des passionnés, des gens comme moi puis Red, qui aiment beaucoup Lovecraft, qui sont prêts à aller très loin dans leur lecture. Puis, c'est pas quelque chose que tu lis là, d'A à Z. Là. Tu feuilles, tu regardes, tu prends des références, puis tu prends les dessins, puis tu te regardes. Puis ça te donne des bonnes idées. Ouais. C'est un très beau livre. C'est un livre qui peut paraître réel, tellement c'est bien fait, honnêtement. C'est un beau travail.
J'aime beaucoup ce genre de livres-là, tu sais, les livres de Mhm. passionnés, les livres de gens qui se donnent corps et âme dans leur art et leur passion. Oui. Ça fait pas de mal à personne. Eux autres sont heureux, puis moi je suis bien heureux, puis merci à la personne qui me l'a envoyé. Mhm. Alors, je ne chercherai pas à te rencontrer, vu que tu veux garder l'anonymat, mais sache que si je vire fou, C'est de ta faute. je vais te retrouver. Sens-toi mal. Moi, j'en ai deux petits. Le premier, c'est la série Le Combat des chefs, qui est la nouvelle adaptation de la BD d'Astérix, en 3D, comme les petits personnages qu'il y a au milieu de notre table. Depuis qu'on anime Astérix et Obélix et toute la gang en 3D avec les récents films, je trouve que c'est une belle réussite. Oui. Parce que on a réussi à passer du médium BD à ce médium-là, tout en gardant l'intégralité des personnages. Et dans la série, par moment, on mélange le 2D avec la 3D. Il y a des moments où, quand Astérix frappe un Romain, l'image fige, puis c'est vraiment l'image d'Astérix qui frappe un Romain qu'on voit dans toutes les BD là, Donc, on s'amuse dans les à premières faire des pages. liens là. avec la BD. C'est ça, absolument. Donc, c'est très beau, c'est très bien fait. Est-ce que c'est très bon? Je ne le sais pas. J'ai vu les 2 premiers épisodes, mais c'est sûr que je vais regarder jusqu'à la fin. Et autre, ça m'allume. Je sais pas pourquoi, mais je trouve ça le fun. GameStop Canada redevient EB Game oui. Canada après avoir été acheté par un des actionnaires de McFarlane Toys. Là. Fait que eBay Games a été acheté par GameStop. Puis là, GameStop est acheté pour redevenir eBay Games. Ben, je sais pas si c'est tout GameStop ou juste la partie canadienne, là, mais on dit qu'on veut ramener les magasins pour collectionneurs. J'espère qu'on va revoir un eBay Games ici à Rivière-du-Loup. Hey, Ça serait très, j'aimerais très ça. plaisant, ouais. Parce qu'on en avait un, puis Mhm. ça manque à Rivière-du-Loup. Ben, c'est que, oui, on peut tout s'acheter probablement par Internet. Ouais, c'est pas pareil. Ben, c'est que tu t'achètes ce que tu sais. Mm. Mais quand tu allais dans un magasin comme ça, Tu découvrais. c'est ça. Ouais, puis c'était les jeux usagés aussi. Tu Mm. pouvais faire Mhm. des échanges. Ouais. Il y avait vraiment une dynamique. Souvent, tu en as parlé, Red, de location de jeux. On n'a plus cette possibilité-là, tu sais, de trouver des vieux jeux. Exactement, oui. Fait que Mhm. ça nous permettait de le Ouais. faire. C'est parce que Mais- c'est ça, c'est plus pareil comme c'était. Mais jamais je serais allé sur Internet en me disant « Ah, je vais aller voir s'il y a des pics à blé d'Inde en forme de griffes de Wolverine. » OK? Mais j'ai vu ça dans un eBay Game. Tu les as pris. Non. Non, mais je l'ai vu. J'ai un infuseur raté en forme de marteau de Thor. Ça, Bon. j'ai ça. Est-ce que j'avais vu ça dans un eBay Game? Oui. J'ai un débouche bouteille en forme de pic Fender. Ça, j'ai trouvé ça dans un eBay Game. Mhm. Mais jamais je serais pas allé sur Internet en me disant je vais aller voir des fois que je trouverais un débouche bouteille en Ton forme de. algorithme va te donner ce que tu connais. Non, puis t'arrivais là-bas, puis je veux dire, sur Internet, t'as bien beau dire, bah, je vais me magasiner telle affaire, je vais me magasiner tel jeu. Mais là-bas, tu t'en allais parler à la personne. T'as Aussi, joué, tu aussi. connais du monde L'inconnu que- de l'inconnu, c'est pas connu par l'algorithme de l'Internet. Non, non. Exact. c'est- Puis je vais pas sur des sites Internet pour voir si je trouve. Au cas où je verrais de quoi. OK? Non. Mais dans un magasin, par exemple. Tu vas aller wearer. Ah, je vais wearer certains. Là, tu te retrouves avec des bas. Avec un sac à dos. Non, non, mais moi, je trouve ça le fun. Je me dis. Ouais. Mais oui, nous pourrions militer pour avoir une succursale près de chez nous. Yeah. Ça serait le fun. Red the Gamer. Ben, j'en ai un. J'en aurais plusieurs, mais je m'arrête à un. Le 31 mai, je vais me retrouver avec une bande de failés. C'est carrément ça. On va être probablement 120 failés à penser qu'on va pouvoir arrêter une liche et son armée. Dans le fond, ça se trouve être peut-être une finalité d'une quête qui dure comme 10 ans depuis son début. Je me souviens au début de cette quête-là, je me souviens clairement d'avoir été devant la belle vigneronne à Bicoline
Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui est passé, je sais pas qui, mais qui est passé puis qui m'a donné, il y avait 3 vases canopes. Tu sais, des vases comme égyptiens, là. Puis j'avais ça, il y a une mage à côté à qui j'ai demandé, j'ai dit, qui était une de nos voisines, j'ai dit, hey, c'est quoi ça? C'est quoi, à quoi ça sert? C'est quoi ces affaires-là? Je me doutais un peu c'est quoi, mais bon. Fait qu'elle dit, peux-tu t'en prendre un? Elle dit, je peux-tu? Ben, oui. Fait que j'y ai prêté, j'ai jamais revu celle-là. Mais j'avais encore 2 vases canopes, puis qui ont été cassés plus tard, puis tout ça, mais que c'était des phylactères d'une liche qui s'appelle Isfet, à Bicoline. Depuis ce temps-là, Isfet a fait énormément de ravages. Il a fait un paquet de trucs sans nom, des peuples, des guildes qui se sont fait ramasser, qui ont passé énormément de temps, d'efforts, de ressources là-dedans pour essayer de l'arrêter. Des nations complètes qui ont mangé des sincères volés. Puis là, ben, il y a un front uni qu'on va... On l'aurait retrouvé, des éclaireurs l'auraient retrouvé, puis on est un groupe d'aventuriers qui s'en vont là-bas pour l'arrêter avec ce qu'on est capable. Moi, j'ai rien que 2 choses à dire. Oui. Bonne chance. Bonne chance. Il y a beaucoup de cultistes dans le tapon. Il y a beaucoup de mages dans le tapon. Des gens très connaissants. Moi-même, je suis quand même pas pire ferré là-dedans à Bicoline. En étant grand maître, ça veut dire que j'en connais un petit peu beaucoup. Mais c'est ça. Fait qu'on est là-dedans depuis le début. Ben moi, je suis là-dedans depuis le début. J'ai tout le temps viré autour de cette quête-là. Puis là, ben, j'ai été invité. Tu sais, on est comme peut-être... ça monte des fois à 5000 personnes, là, à Bicoline. Puis il y en a 120 joueurs, puis 200 personnages non-joueurs qui vont être là. Fait que j'ai été un de ceux qui ont été invités pour aller là-bas. Fait que je trouve ça juste génial. Mm-hmm. Même si ça coûte un peu de sous, pas mal de sous, mais je m'en sac, le rendu là, je vais aller faire ça. Au moins ça là. C'est quelque chose qui va me toucher, là. Fait que j'ai vraiment hâte d'aller là-bas, là. Fait que le 29, je finis de travailler, j'embarque dans mon char, je suis décollé, puis je m'en vais là-bas, là. Mm-hmm. C'est ça. Donc, prochain épisode 198, l'espoir, comment on intègre ça dans la culture pop. J'aimerais ça qu'on ait une petite réunion de production avant. Mais ça va être intéressant parce que Marc a amené le sujet. Marc sait où est-ce qu'il s'en va avec ce sujet-là. Non, mais je... Je partais pour dire, t'as donc une belle naïveté. Non, j'ai toujours une belle naïveté. Je sais très bien ce que je vois. OK, tant mieux. Continuez de nous suivre par notre site Internet, notre page Facebook. On est sur YouTube. Ben là, on devrait. Là, on devrait être sur YouTube. Et on se retrouve donc à l'épisode 198. À bientôt.